Notre projet est né de deux constats, un constat social et un constat environnemental. Sur la partie environnementale, on s'est rendu compte que le gaspillage alimentaire, c'était un vrai fléau et que ça représentait 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables dans notre pays. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un aliment qui faisait notre renommée à l'international et pour lequel on était célèbre, mais qui pour autant était énormément gaspillé, c'est le pain. Aujourd'hui, chez les boulangers français, il y a 50 000 tonnes de pain qui sont perdues chaque année. 50 000 tonnes, c'est 200 millions de baguettes qui sont jetées et qui ne sont pas valorisées, sans compter le pain qu'on jette chacun à la maison parce qu'il reste un petit bout ou parce qu'il a durci. En parallèle, on a fait un autre constat qui est que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale. Et en plus, les structures du handicap qui sont les ESAT ou les entreprises adaptées, qui ont été créées pour accompagner vers l'emploi et vers les compétences métiers les personnes en situation de handicap, elles peinent à trouver de nouvelles activités qui soient à la fois durables et épanouissantes pour les travailleurs. Donc nous, en partant de ces deux constats-là, on a monté notre propre projet engagé pour prouver que d'autres modèles plus circulaires et plus solidaires étaient possibles. Et on a créé, avec mes deux associés, la biscuiterie Andy Gaspi. À la biscuiterie, on fait des petits biscuits au maxi impact. Donc, nos biscuits sont bio, locaux et anti-gaspi. On a vraiment ces deux piliers, le handicap et l'anti-gaspi. Le handicap, parce qu'aujourd'hui, tous nos biscuits sont fabriqués, conditionnés, préparés et livrés par des personnes en situation de handicap mental et psychique. On a installé notre biscuiterie au sein même d'un ESAT, un établissement et service d'accompagnement par le travail, dans lequel on a formé 30 travailleurs en situation de handicap sur l'activité. Et en fonction de leur appétence et de leurs compétences, ils viennent vraiment se greffer sur toute ou partie de l'activité pour se former sur un nouveau métier qui est celui de biscuitier. Et sur le côté environnemental, on a vraiment la démarche anti-gaspi, qui est qu'aujourd'hui, on valorise des invendus et des coproduits alimentaires bio dans nos recettes. Le premier invendu auquel on s'est attaqué, c'est le pain. Donc, on collecte les pains invendus bio des boulangers locaux qu'on broie, qu'on transforme en chapelure. Et c'est cette chapelure qui est utilisée en guise de farine dans nos biscuits, ce qui fait qu'à chaque bouchée, on a un vrai impact social et environnemental, et ce qui en fait un produit bon pour la planète, bon pour la société, et bon pour les papilles, qui est le petit quignon. Alors, nos perspectives, c'est de prouver qu'à l'échelle d'un territoire, on peut avoir un projet avec un vrai impact positif et une réalité économique installée, pour qu'ensuite on puisse le déployer sur d'autres territoires et le déployer facilement parce que malheureusement, des invendus de pain, il y en a partout et tout le temps, des structures du handicap à la recherche de nouvelles activités aussi. Donc, on se dit que si ça marche à Nantes et si on arrive à le déployer dans le Grand Ouest, alors on pourra facilement avoir d'autres biscuiteries sur le territoire à court et moyen terme pour se dire que où qu'on soit, on a une promesse de bio, local et anti-gaspi et que nous, on soit en mesure de répondre à des demandes nationales à travers un maillage d'ateliers locaux et qu'on puisse vraiment recréer des écosystèmes vertueux dans chacun des territoires français. Voilà nos perspectives pour les années à venir.